Madame, Monsieur, bonsoir et merci au pays. Rejoignez-nous, le Radio Plus et que nos pages Facebook défimedia.info. Dans quelques instants, nous pourrons aller en direction du bâtiment du Trésor, que nous pourrons capables suivre la conférence de presse du National Communication Committee sur la COVID-19. Donc, entre-temps, à nous faire un point sur la situation actuelle. Donc, hier soir, ces nouveaux cas COVID-19 sont détectés. C'est un chiffre qui est fourni par le ministère de la Santé selon un communiqué qui finit émettre grand matin. 7 cas qui sont recensés en quarantaine zo 4, 5 cas qui sont enregistrés en quarantaine zo 7 et que 4 les autres cas qui sont détectés en quarantaine zo 0. Nous bisons préciser que c'est 3 habitants de D'Épinay et qu'un habitant de Kangaro à Flac et c'est surtout Genochmaya, l'est du pays qui est également sous la loupe des autorités. À noter qu'il y a 626 patients qui sont considérés comme guéris et qui sont capables de rentrer Côte-Zut. Bizarre connaît qui une campagne de dépistage peut continuer dans plusieurs régions du pays, notamment dans Vallée-Pito, dans Bon-Accueil et aussi dans l'Almaty. Donc Bon-Accueil, 11 cas positifs COVID-19 détectés. Donc tout de suite, nous prenons la direction du bâtiment du Trésor. Quand nous pouvons écouter le ministre de la Santé. On commence le press briefing par la situation. Le matin, déjà, nous tirons rapport 16 cas et 16 cas qui nous connaissent, qui nous finissent tout cela sortis d'une quarantaine. La situation depuis jusqu'à qui nous finit un dernier résultat. Alors, depuis jusqu'à dernier nous finissons gain en tout résultat pour 2494 tests qui nous finissent faire. Et là-dedans, nous finissons gagner 23 cas positifs. Ça, 23 cas positifs-là, premier, c'est 3 cas que nous finissons gagner à travers le contact tracing. Et c'est 3 habitants de Flac. Et je tiens en contact avec le ward de 2 qui hier m'a déjà annoncé que ce ward-là, c'est un ward quarantaine que dans l'hôpital Bruno Chong. Maintenant, 19 cas qui nous aussi finissent gagner. Dans ça 23 cas qui nous finissent annoncés là. Là-dedans, c'est travailleurs étrangers qui travaillent Princess Tuna et je typerais dans ça des dortoirs qui déjà m'ont annoncé hier qui nous fait vivre dans une zone rouge et tous les dortoirs, c'est à l'amitié. Alors, un cas, alors 23e cas, c'est un cas qui finit détecté jeudi dernier à SSA, alors je reviens bien, qui nous mettent le dortoir dans quarantaine suite à un cas qui a détecté jeudi dernier à l'hôpital SSAN. Nous fait contact tracing, nous fait screening. Vendredi, nous faisons gagner 3 cas là-dedans. Et il y a la même qui nous prend décision qui tout ben travailleurs étrangers qui restent dans un dortoir à l'amitié, nous mettons en isolation, je tire dans une zone rouge. Nous faisons nos tests régulièrement, veut dire vendredi quand nous finissons faire, nous répétons ben test après 3 jours et suite à ça ben test après 3 jours là, qui nous gagne 19 cas positifs. Maintenant, ça, nous pouvons continuer à faire ben test avec ben employés et tout qui pour aller dans quarantaine. Mais aussi pour annoncer que là, le Princess Tuna, c'est un cluster que nous faisons beaucoup de cas. Et tous les employés qui travaillent là-bas, qui sont en contact avec ben cas positifs, je tout parle en quarantaine. Et comme ça, l'usine, lui-même, là, il n'est pas pour opérationnel. Et nous pouvons faire une manière, faire tout ben test qui est là. Nous pouvons continuer à faire test comme ça, qui ben dimoun qui déjà sont en contact avec ben cas positif, vous êtes capable de finir tester, vous êtes capable de garder en isolation et bien sûr nous pouvons mettre tout ça là en quarantaine. Voilà les ben informations essentielles qui m'ont aujourd'hui pour dire que jusqu'à maintenant nous finissons gagner 23 cas et là-dedans c'est 19 cas, c'est ben employés qui travaillent dans Princess Tuna. Maintenant, nous pouvons prendre une question de la presse. Merci, Monsieur le ministre. Bonsoir à tous. Pour ce soir, nous ne prendrons que quelques questions de la presse à cause du Parlement. Nous commençons avec une première question de Radio Plus.
Et une inquiétude par rapport à des gens qui finissent faire vaccin Covaxin et Sinopharm. Je peux dire qu'ils ont visé aller en Europe comme frontière ouverte. Et l'Union européenne peut dire qu'il a accès pour seulement autoriser à des gens qui finissent faire AstraZeneca. Qu'en est-il? Alors, je pense là, il y a un petit peu bonheur pour nous cause ce que l'Union européenne peut proposer. Jusqu'à là, nous connaissons que quand on fait un vaccin, on rentre dans certains pays et dans certaines conditions, et quand on pas fait un vaccin, on rentre dans certains pays-là et dans les autres conditions. Alors, nous besoin attendre, nous officiellement qui communiqué qui nous gagne et qui ben dit qui peut rentrer dans certains pays, qui ben vaccin peut demander. Suite à ça, nous capables de donner une réponse à sa bonne question. Question de la vie catholique. Si les autorités rassurent que les vaccins sont sans danger pour les femmes qui allaitent et celles qui attendent un bébé, l'est-il aussi pour les femmes qui suivent des traitements contre l'infertilité? Jusqu'à là, vous connaissez l'OMS, différents producteurs de vaccins, je te mets raison qui quand un vaccin pas besoin de faire, quand il y a une contre-indication, nous pouvons aller dans ça, nous pouvons prendre toute cette information là et puis nous pouvons agir d'après cette information là. Jusqu'à là, aucune organisation ou bien même l'OMS pas fin dire, pas fin faire aucun commentaire lors du monde qui peut faire un traitement pour l'infertilité. Il ne faudrait pas à ce stade-là nous commencer à faire une conclusion. Nous attendons, nous guetter qui conseil qui nous gagne, qui ben recommandation qui nous gagne. Nous pouvons aller d'après sa bonne recommandation là même. Question de Express. Monsieur le ministre de la Santé, pouvez-vous confirmer qu'une dame habitante d'un village de l'Est serait à l'origine des cas de contamination à l'hôpital Dr Bruno Chong et qu'elle a caché des informations aux membres du service médical de ce centre hospitalier? Est-ce que la police a été saisie de l'affaire? Jusqu'à là, pour rappel, que toute information qui nous gagnait, le premier cas qui nous a gagné dernièrement à l'hôpital de Flag, c'était une madame et ses enfants qui s'étaient testés positifs suite à contact avec le Wastewater Management Authority, quelqu'un qui travaille là-bas. Et avec ça, nous commençons à faire la salle, une quarantaine, nous tester nous staff. Et finalement, dans la salle qui nous continue à faire test, nous faisons un cas positif. Alors, information là, moi pas trouve aucune information qui pas fin divulguée aux autorités. C'est grâce à ça que nous faisons une information. Nous continuons à faire une mesure de quarantaine et faire un testing qui nous permet de nous arriver là. Question de Top FM. Il y a un gros pagaille concernant le vaccin Banvier Dimoun. Un Dimoun, il même fait un malaise en attendant et qu'après, il finit décédé. Est-ce qu'il n'a pas pensé, il n'est pas correct de faire une vieille du monde attendre 3 à 5 ans? Et qui fait pareil, comment tu as quitté pension aux autres la case pendant le confinement? Pas fin de mettre un système comme ça pour une vieille du monde. Plusieurs fois, nous faisons expliquer quand on peut faire vaccination, je pense que journaliste bien au courant qui est différent l'étape pénale pour faire ce vaccin-là, qui ça veut dire bien s'il y a une consent form, qui ça veut dire bien une observation, il y a tout ça là. Il n'est pas possible pour faire ça, pareil comme un kit de pension, devant l'apôtre Ndimoun, ça est clair. Nous n'avons aucune raison pour, si nous sommes capables de faire ça, bien sûr, nous pouvons faire ça dès le commencement même. Deuxième, le fil d'attente, un appel qui m'a fait, aujourd'hui même, nous connaissons qui, jusqu'à partir de 5 h du matin, Ndimoun déjà fini, commence à faire l'arqué. Alors, vous pouvez imaginer si on rend trop bonheur dans un centre de vaccination qui pouvait un centenaire, et puis là, déjà, un grand immune, un senior citizen, il déjà fini fatigué. Moi, je suis rassuré que le vaccin est disponible pour nous faire tout immune. Nous prenons décision aussi qu'il a le DPM, sa comité qui est péché, pour annoncer que l'air qui nous peut faire un vaccin pour un grand immune, nous peut donner plus le temps. Et nous pouvons faire de manière qui ben grand monde pas tant longtemps. Aussi un appel qui vaccin vu qu'il est disponible, nous besoin pas rendre trop bonheur aussi, nous besoin aller d'après une discipline, nous pouvons suivre le vaccin pour faire pour tout ben grand monde qui est là et les autres priorités aussi pour gagner les autres vaccins. Dernière question de la MBC. A-t-on finalisé les nouvelles modalités de vaccination pour éviter les longues queues et les renvois de personnes venues se faire vacciner? Faute de disponibilité ou de rupture de stock.
Un système sur rendez-vous pris en ligne ou par téléphone est-il envisageable? Et premier, me poser ça, non, c'est qu'il a jusqu'à nous finit faire première dose plus que 310 000. Tous les jours, nous payons première dose, ce chiffre il peut continuer à augmenter. Et en même temps, qui nous connaît, nous avons à nos dispositions pour nous faire vaccin. Nous avons vaccin en tout pour faire jusqu'à l'air, ce qui m'a dit à vous, nous avons 533 000 personnes qui nous sont capables de vacciner le premier dose et la deuxième dose. Je veux dire, là, nous avons suffisamment de vaccins et nos programmes de vaccins les continuent. Encore une fois, l'appel, hier, je expliqué que si tout le monde pouvait même l'air et nous pouvions trop bonheur, l'hypo amène un trop gros affluence du monde qui peut venir pour commencer à faire vaccin et là, il y a beaucoup d'attentes. Nous pouvons essayer de travailler pour trouver une façon comment nous pouvons diminuer la liste d'attente pour faire du monde pas attendre. Comme ça, pour capable, le vaccin est accessible et nous pas prenons ça gros la foule qui peut venir dans nos différents centres de vaccination pour nous capables pas besoin faire du monde attendre autant. Merci pour votre attention. Spécial, édition spéciale sur Radio Plus. Voilà donc pour l'essentiel de la conférence de presse du ministre de la Santé, le docteur Kailesh Jagotpal. Alors d'abord, le ministre de la Santé fin dire que 23 cas positifs COVID-19 fin enregistrés, lors 2494 tests PCR qui fin analysés, donc 23 cas positifs COVID-19 fin enregistrés, 3 cas fin détectés grâce à un exercice contact tracing. Donc c'est un habitant de Flac et qui se tient en contact avec Ward 22, l'hôpital Dr Bruno Chong, qui est le ministre indien qui est déjà en quarantaine. 19 cas qui concernent un travailleur étranger qui travaille dans un dortoir, donc qui réside dans un dortoir qui se trouve à l'Amitié, qui un dortoir qui est en quarantaine. Un cas donc jeudi dernier dans l'hôpital, l'hôpital SSR. Donc Jane Lachmaya, donc le ministre de la Santé, dit que le cluster de Princess Tuna, donc que tout ban employé l'idée pour aller en quarantaine et que l'idée l'usine pas pour opérationnel. Effectivement, donc l'usine pas opérationnelle et tout ban employé comme on dit peut aller en quarantaine et aussi l'infer aussi donc Princess Tuna là il vient un cluster comme tous les autres clusters nous rappelle d'ailleurs la première usine qui était en cluster c'était Surat au début de confinement là nous avons une deuxième grosse usine qui tout ce ban employé puis en quarantaine et il y a une cessation des activités. Un autre aspect qui est abordé par le ministre de la Santé Kailesh Jagotpal, il vient dire qu'il y a une décision qui peut annoncer bientôt par rapport à vaccination de ban vieux du monde. Il dit qu'il n'est pas capable de mettre le même système comme en pension et qui normalement il y a plusieurs étapes qu'il besoin faire avant qu'un du monde vacciné. Donc la question que un membre de la presse il pose dit n'est pas réaliste et réalisable. Par contre, le gouvernement pour annoncer une décision pour faire qu'il y ait un grand du monde pour moins de temps pour perdre quand je devine pour le vaccin. Il est question aussi de revoir tout le système et qui pour faire qu'à ce moment-là, du monde pas pour beaucoup d'affluence dans un centre de vaccination. Justement, à nous thème cet après-midi, c'est le droit des vaccinés et des non-vaccinés. Oui, donc, je vous demande ban auditeur et que ban internaute pour rester avec nous. Nous pouvons donc dans quelques instants après la pause pour nous l'émission Au cœur de l'info. À tout de suite.